Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois de septembre 2018. Alors je vais commencer par vous tirer une carte dans l'oracle du chemin pavé d'or. Et puis on va regarder quel est le message qui sort pour vous. Alors, l'abondance. Donc on a une jolie carte. Alors on a une carte un petit peu contradictoire entre le nom de l'abondance, qui signale le fait de ne pas manquer, la richesse, etc. Et puis on a un visage qui est plongé dans une réflexion. Donc c'est peut-être une carte qui va vous demander justement de réfléchir. Est-ce que je vaux autant que les autres? Est-ce que je mérite de réussir? Est-ce que j'ai le droit de m'épanouir dans tous les domaines? Voilà, on va vous demander de vous, finalement de vous interroger sur votre manière d'appréhender l'abondance dans votre vie. Est-ce que vous vous donnez le droit de réussir à être épanoui dans tous les domaines, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à penser quand quelque chose de bien arrive, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, etc. etc. Donc si vous avez des blocages dans votre vie, si vous avez des domaines qui n'arrivent pas à s'épanouir, c'est peut-être le moment d'examiner vos croyances pour voir ce qui vous met un petit peu dans cet état où vous ne vous autorisez pas à avoir exactement ce que vous souhaitez ou à avoir tout ce que vous souhaitez. Donc c'est un moment où on va vous demander de vous libérer de certaines idées, de certaines conceptions de la vie, du fait d'avoir la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez, qui sont un petit peu faussées ou qui sont limitées. Voilà, si par exemple vous vous dites que le plus important pour vous c'est une relation familiale épanouissante et que du coup vous vous dites tant pis si professionnellement je ne suis pas épanouie par exemple, ça va être le moment de vous autoriser à faire en sorte d'obtenir les deux ou d'aller dans une direction où vous pouvez avoir ces deux choses-là qui vont dans le sens de l'épanouissement. L'idée, c'est d'enlever les limites de votre esprit qui vous empêchent d'aller vers un chemin de vie qui soit qualitatif dans tous les domaines de votre vie. Donc demandez-vous quels sont vos désirs profonds, quelles sont vos réelles envies, et essayez aussi d'identifier les croyances que vous avez qui vous empêchent de vous autoriser à vivre la réussite dans tous les domaines. Alors après, on est sur une carte d'abondance, donc on est sur la possibilité d'avoir des opportunités, le fait d'avoir certains domaines qui étaient bloqués jusqu'à présent qui vont se libérer, et où il va peut-être falloir simplement réorganiser votre temps ou vos priorités pour ne pas avoir à sacrifier trop de choses. Voilà. Mais bien évidemment, pour que l'abondance de choses positives puisse se matérialiser dans votre vie, il faut que ce soit vous qui vous l'autorisiez intérieurement. À partir du moment où vous vous donnez le droit d'avoir tout ce dont vous avez besoin, eh bien, il n'y a plus de raison pour que la vie s'y oppose. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir forcément tout ce que vous souhaitez, mais ça veut dire que vous allez être dans une démarche où vous allez accepter de valoriser absolument toutes vos qualités et pas qu'une seule. Vous allez être aussi dans un état d'esprit où vous allez chercher à avoir le mieux et le plus épanouissant dans tous les domaines et pas que dans un seul. Voilà, donc on a cette idée pour le mois de septembre, les lions, de vous enlever des limites, d'arrêter de vous restreindre et de vous donner le droit finalement de vous épanouir pleinement. Donc si vous avez certains domaines qui sont moins épanouis que les autres, c'est sur cela qu'il va falloir travailler parce que ça va vous permettre d'aller changer, modifier vos croyances de limitation. Et du coup, si par exemple vous n'êtes pas vraiment épanoui de manière générale, eh ben, le fait d'aller travailler sur ce qu'il y a de moins dans la réussite en ce moment, ça va vous permettre de déclencher cette énergie-là en vous, la réussite, et de faire évoluer toute votre vie, par exemple. Allez, je vais regarder ce qui sort maintenant dans le tarot psychique. Hop. Donc en fait, voilà, c'est une carte aussi, on a beaucoup de vert qui nous dit que l'abondance se choisit d'abord dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Très intéressant, on a une carte assez complémentaire puisqu'ici on a la carte de la vérité qui correspond à la carte du jugement et ici on a le chakra du cœur.
Donc c'est rigolo parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On retrouve ce verre avec ce chakra du cœur qui a besoin d'être libéré. Le droit d'aimer sa vie pleinement. Le droit de choisir de ne garder que ce qui vous fait du bien. Le droit d'aller modifier ce qui a besoin de l'être juste au nom de votre épanouissement, de votre droit au bonheur, parce que c'est suffisant. Donc finalement, on va vous demander de vous ouvrir à recevoir plus que ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant de positif. Que ce soit je n'ai rien, je m'autorise à recevoir un peu, ou j'ai presque tout et je m'autorise à recevoir ce qui manque. On vous demande de faire l'expérience de la plénitude. Peut-être que le jour où vous aurez tout eu, vous aurez envie d'aller vers de tout nouveaux horizons, pourquoi pas. On n'est pas dans une idée de stagner, de s'enfermer dans quelque chose, mais on est dans aller jusqu'au bout, aller jusqu'aux frontières de ce qu'on peut obtenir pour faire l'expérience de vivre les choses pleinement. Donc c'est quand même un mois où on va vous demander d'être centré sur vous, de faire circuler l'énergie d'amour dans votre vie. C'est aussi un mois où on va vous demander de vous investir pleinement pour ce que vous souhaitez réussir. Si par exemple vous savez que votre famille par exemple va bien et vous savez aussi qu'ils accepteraient que vous soyez un petit peu moins disponible parce que vous préparez un concours professionnel par exemple, on va vous demander de ne pas vous cacher derrière le fait de dire si je suis moins disponible pour eux, peut-être qu'ils m'aimeront moins et du coup si j'ai pas mon concours, ça valait pas le coup. Voilà, de sortir de ce genre en fait de schémas de pensée qui sont limitants pour choisir plutôt de vous organiser d'une manière à pouvoir vous épanouir dans tous les domaines et trouver un équilibre dans le fait d'être juste et aussi un équilibre dans le long terme. Voilà, si par exemple pendant un mois vous n'êtes pas disponible pour votre famille, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas un bénéfice pour toute la famille parce que pendant ce mois-là, vous serez en train de faire quelque chose qui vous épanouit et du coup, tout le monde en profitera parce que si vous allez mieux, si vous réussissez, vous insufflez une énergie positive à votre famille, par exemple. Voilà. Si au contraire, vous vous sentez bien au niveau professionnel mais pas au niveau familial, on va vous demander de réfléchir à quels sont vos rêves et vos envies au niveau du relationnel, par exemple, pour aller créer ce dont vous avez besoin. Voilà, donc en fait on va vous demander de prêter attention aux désirs et aux envies qu'il y a dans votre cœur et de les épanouir, même si ça vous demande de passer par-dessus des limitations, des enfermements dans lesquels vous vous êtes un petit peu reposé depuis un certain temps. Et donc la carte ici de la vérité, la carte du jugement, représente le fait de réaliser que dans la vie, quand on fait ce qu'on souhaite, quand on va dans la direction qui nous donne envie d'avancer, on est dans le juste. Donc on a vraiment cette idée de prendre conscience qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en train de marcher sur le bon chemin. Si vous faites ce qui est juste pour vous, vous faites forcément ce qui est juste pour tout le monde. Même si ça amène des changements, même si ça amène des périodes où il faut un petit peu patienter, où il faut s'adapter. Donc on vous demande de ne pas vous empêcher d'avancer par peur de rompre l'équilibre qui existe déjà dans votre vie pour aller au contraire chercher un plus grand équilibre encore. Voilà, c'est cette notion de chercher à faire encore mieux que ce que vous souhaitez, à faire encore un effort pour obtenir ce que vous voulez. Il y a cette idée de répondre à l'appel vraiment qui vibre juste en vous, peu importe que vous soyez lassé, que vous ayez envie d'abandonner ou que vous ayez peur de perdre ce que vous avez, il faut réussir à dépasser tout ça, à dépasser vos limites pour aller vers un épanouissement qui soit vraiment soit général, soit qui soit maintenant épanoui. Voilà, peut-être que par exemple il n'y a rien qui va et que vous allez décider de vous concentrer sur le professionnel et vous allez décider de faire tout ce qu'il faut pour le professionnel pendant un temps. Voilà, fixez-vous des buts, fixez-vous des objectifs et pour les choisir, réfléchissez à ce qui vibre le plus juste dans votre cœur. À quel niveau est-ce que vous souffrez le plus de manque ou de frustration? Occupez-vous de ça. À quel niveau est-ce que vous sentez avoir envie de donner de vous-même, d'offrir de belles choses? Occupez-vous de ça. Voilà. Donc on a vraiment des cartes où on vous invite à vous ouvrir, à vous autoriser à vivre une vie que vous aimez vraiment. Donc pour certains, ça va demander de se libérer aussi d'un passé ou de conditionnement où on vous a dit que dans la vie on ne pouvait pas tout avoir, qu'il fallait faire des choix, que la vie c'était des sacrifices, que c'était compliqué, etc., etc. Vous libérer de tout ça et prendre conscience de la force que peut vous donner le fait de choisir d'aimer. Pareil, si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée où il y a des choses à changer, des choses à modifier, le besoin d'accepter certaines facettes difficiles,
Si vous savez que vous faites tout ce travail-là pour faire avancer les choses, parce que la vérité que vous ressentez, c'est que vous avez vraiment de l'amour dans cette relation-là et que ça vaut le coup, faites-le. Si par contre le fait de rester enfermé dans cette relation-là vous empêche d'aimer sincèrement, parce qu'ici votre amour n'est pas accepté, n'est pas valorisé ou ne peut pas circuler librement, soyez conscient de votre propre vérité et allez vers ce qui vous appelle. Ici, ça serait reprendre votre liberté pour vous ouvrir à l'abondance de possibilités, par exemple. Ça dépend de votre situation, évidemment. Allez sur le chemin qui correspond à suivre votre propre voie, celle dans laquelle vous vous sentez en accord avec vous-même, et soyez prêts à recevoir des opportunités qui vont vous permettre de le faire, et préparez-vous aussi à partir du moment où vous acceptez d'avoir des opportunités pour changer des choses, eh bien à suivre l'appel de votre cœur et à oser changer des choses dans votre vie. Donc ça peut être juste l'organisation du planning, comme ça peut être changer d'endroit, changer de situation, changer de travail, voilà, ça peut être n'importe quoi, à partir du moment où ça vous permet de vous sentir plus libre. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire des méditations, des visualisations avec le chakra du cœur qui s'active, et vous pouvez aussi demander à l'archange Raphaël de vous accompagner ce mois-ci dans la guérison du cœur. Pour certains, ça va demander d'aller contacter des anciennes blessures où vous avez souffert de manque d'amour et où à partir de là, vous avez cultivé et nourri sans même vous en rendre compte le fait que le manque fait partie de la vie et que tant qu'il y a des choses qui vous manquent, vous arrivez à autoriser le bien qui vous arrive. On va vous demander de dépasser ça pour ne plus avoir besoin d'être dans le manque. Voilà. Que ce soit manquer de tout ou juste manquer d'une seule chose, on vous demande de passer à l'étape supérieure de l'autorisation à obtenir ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'épanouir qui vous êtes et de jouer votre rôle. Donc pour certains aussi, ça va être ne pas avoir peur de manquer, de vous éloigner de certaines personnes, de votre cellule familiale de sécurité pour aller peut-être voyager, faire des études ou prendre un emploi loin de chez vous pour suivre votre guidance intérieure. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Voilà, on a cette idée de ne plus rester enfermé dans quelque chose qui vous prive de ce dont vous avez besoin, ou de poursuivre vos rêves, ou de jouer votre rôle. Parce que ce qui est le plus important, c'est de vous épanouir et de prendre votre propre place dans le monde. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui est enfermé, qui regarde l'horizon avec envie, et on a quelqu'un qui cherche son équilibre, et puis qui va devoir, maintenant qu'il avait trouvé une stabilité, passer sur le plateau suivant qui est peut-être instable, mais qui est le chemin vers la libération. Donc suivez l'appel de votre cœur ce mois-ci, les lions. Voilà, en dessous de votre paquet, j'avais le conflit mental, donc la carte de la dualité, où on va vous demander de mettre fin justement aux dualités pour être capable de faire un choix. Et à partir du moment où on sort de la dualité, où on choisit d'écouter qu'une partie de soi, bien évidemment, il vaut mieux écouter le cœur. C'est-à-dire ce qu'on ressent et ce qui vibre juste et épanouissement en nous. Voilà pour ça. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà, donc on vous invite vraiment à vous éloigner de la peur, notamment du manque d'amour, du manque de sécurité, pour oser finalement avancer petit à petit vers un plus grand épanouissement. C'est ça vraiment qu'il faut chercher à atteindre ce mois-ci. Voilà pour ce jeu-là. Et en dessous de votre paquet, j'avais surmonté le traumatisme. Donc si vous avez des blessures d'enfance ou des blessures profondes, des grandes épreuves qui vous ont freiné dans votre capacité à voir la vie positivement et à croire en elle, c'est le moment de guérir tout ça. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, soit pour travailler sur un blocage du passé, soit pour avoir vos énergies du mois, le message des cartes, répondre à des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de La Carte aux Étoiles pour obtenir les renseignements sur la façon dont je travaille et sur les consultations.
Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une carte verte, la lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Voilà. On a tous le droit de poursuivre nos rêves, on a tous le droit de vivre l'épanouissement et on a tous le droit d'être capable de porter un regard clair sur les blessures du passé pour regarder ce qu'elles nous ont apprises et en même temps choisir de ne pas les subir toute notre vie. Voilà ce qu'il faut que vous arriviez à mettre en avant. Ça peut être des blessures du passé ou ça peut être des situations présentes qui vous blessent dont il faut se libérer aussi. Hein. Ou qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous font vous sentir étouffé par exemple. Voilà pour ça. Alors, il va falloir faire attention si vous avez tendance à facilement céder à la dépression, si vous avez tendance à vous isoler quand quelque chose ne va pas, à essayer de résoudre vos problèmes tout seul ou toute seule, à penser que tant que vous n'allez pas bien, vous ne méritez pas d'aller bien, que vous restez dans ce cercle vicieux là de choses négatives, d'idées un peu sombres, de dépression, ou si vous restez plongé dans les regrets ou les souffrances du passé, plutôt que de regarder ce qui est disponible pour vous. Il va falloir faire attention à ce genre de comportement-là qui pourrait vous maintenir dans l'idée et l'énergie de ressasser ce qui ne va pas sans le modifier, plutôt que de profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Donc faites attention à ne pas avoir ce genre de comportement-là ce mois-ci. Vous voyez, on a quelqu'un qui est concentré sur ce qu'elle a perdu, ce qu'elle ne pourra pas récupérer, ce qui est trop tard, alors que sur la table, il y a deux autres coupes. Il y a de quoi partager et il y a même un petit chat avec qui partager le moment. Donc en fait, elle n'est pas seule, elle n'est pas sans ressources, elle pourrait créer du nouveau, mais elle choisit de rester centrée sur ce qui ne va pas. C'est le comportement à éviter ce mois-ci pour pouvoir avancer positivement. Et par contre, dans ce qui pourrait vous aider à avancer, alors on a le 3 d'épée. Je crois que de tous ceux que j'ai, c'est vraiment le carte du 3 d'épée que je préfère. Je la trouve magnifique. On a cette idée d'aller se confronter à votre propre vérité, de dire vos blessures. Alors soit vous les dites aux gens qui vous ont blessé, soit vous les écrivez et puis vous choisissez, vous posez l'intention de vous en libérer rien qu'en les écrivant par exemple. Mais on a cette idée d'aller affronter la vérité, les faits, les colères, ce dont vous avez manqué, ce que vous aimeriez recevoir et l'attitude que vous pouvez adopter pour que ça n'arrive plus. Donc le fait d'être capable de faire ce travail avec votre mental, d'aller accepter la vérité pour vous en libérer, c'est vraiment ce qui peut vous servir de force et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour réussir à bien vivre votre mois de septembre. Dire votre vérité et être capable de la reconnaître. Ça, c'est des choses pour lesquelles vous savez faire ce qu'il faut, en tout cas par rapport à ce que vous avez à travailler en septembre. Bien sûr, après, je vous laisse adapter ça en fonction de votre situation précise. Hop là. Donc, libérez-vous des mauvais choix, des souffrances, des échecs et choisissez maintenant d'aller de l'avant. Donner plus. Vous voyez, on a cette idée de partager, d'arrêter de vous limiter aussi dans le fait de ce que vous êtes capable d'apporter aux autres, d'arrêter de limiter le partage, de limiter la joie. C'est un peu comme si vous aviez tendance par peur de manquer, par peur d'être dans l'insécurité, du coup vous vous empêchez de donner librement de votre temps, de votre énergie, de votre joie de vivre, de votre optimisme, etc. Et là on va vous demander d'oser faire tout ça pour inviter encore une fois l'énergie d'abondance dans votre vie. Au plus on donne, au plus on reçoit, parce que on laisse le flux rentrer. Alors bien sûr, il faut aussi accepter de recevoir, sinon ça marche plus, il y a un déséquilibre. Mais voilà, remettez ce flux d'abondance en route et encore une fois, on a un écureuil là qui va partager, c'est avec le cœur. Voilà, c'est ce partage, c'est cette idée d'il y en a assez pour tout le monde, c'est cette idée de j'ai foi en la vie, etc.
Voilà, donc donnez plus de vous-même pour votre propre épanouissement et osez partager ce que vous avez de bon avec les autres, osez poursuivre vos rêves de manière encore plus grande. Voilà, ça peut être au niveau professionnel, accepter un changement de carrière, ça peut être accepter de former quelqu'un pour ne plus avoir peur de ce qui pourrait vous arriver à vous, ça peut être sortir de la concurrence, la compétition pour passer au partage, ça peut être le fait de lâcher votre peur, votre manque de sécurité pour avoir une attitude où vous dites si je fais ça c'est parce que j'ai confiance en la vie, parce que je sais qu'il y en a assez pour tout le monde. Voilà, au niveau privé, si votre relation bat de l'aile, ça peut être consacrer plus de temps à votre relation, plus d'énergie, donner plus de mouvements et d'actes d'amour pour qu'elle puisse repartir de manière plus positive et au lieu de rester dans l'attente que ça vienne de l'autre, être celui ou celle qui va redonner cette impulsion. Pareil au niveau amical, si vous êtes seul, ça peut être vous donner plus les moyens de rencontrer quelqu'un qui vous plaît parce que vous allez simplement choisir de découvrir les gens plus en profondeur. Vous allez choisir d'accepter plus d'invitations, de discuter plus facilement, de vous ouvrir à plus de personnes. Parce qu'au plus vous allez donner de vous, de votre curiosité, de votre disponibilité, au plus vous allez pouvoir faire des découvertes intéressantes, par exemple. Voilà, bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Où est-ce que j'en étais? Hop. Le savoir. Voilà, appuyez-vous sur la capacité à mettre par écrit vos propres vérités, votre manière de vivre les choses pour être capable de savoir et de faire la différence entre ce que vous subissez sans le vouloir et les techniques que vous avez à votre disposition pour reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Utilisez aussi votre savoir, vos qualités pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Que ce soit changer de travail, que ce soit valoriser une nouvelle compétence, que ce soit vous ouvrir à un renouveau, enfin voilà, ça peut être tout ça. Acceptez aussi de transmettre votre savoir pour vous ouvrir à cette circulation d'énergie et vous éloigner de la peur de manquer de ce dont vous avez besoin si vous donnez de vous-même. Voilà, soyez dans l'empathie, soyez dans l'altruisme et partagez vos connaissances, vos expériences positives. Voilà, avec vos enfants aussi par exemple, partagez ce que vous savez, n'exigez pas de résultats. Proposez et puis vous verrez bien. Par exemple, si vous avez des enfants déjà un peu grands qui cherchent leur chemin. Voilà. Profitez de votre savoir et partagez-le. Allez, je vous tire la petite carte de conclusion. La beauté intérieure. Et on a une carte qui fait penser à la carte du soleil, où on s'autorise à vivre et où on s'autorise l'entraide aussi. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. Donc on est dans le cœur qui voit avec les yeux du cœur. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Donc ne rejetez pas les gens qui sont sur votre route, cherchez à comprendre ce que vous pouvez partager ensemble. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Si joli. Donc ne vous empêchez pas de découvrir les gens par peur. Écoutez les lions, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.